Bon alors ce soir, une simple sortie, regardez, s'est transformée en cauchemar. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé là par rapport à ma main. Et ça c'est ma main droite si jamais, parce que des fois ça fait à l'envers. J'arrive même plus à l'utiliser. Donc ce sera plus simple pour moi de faire en vidéo et je pense de partager ça en temps réel parce que j'ai beaucoup de retard. Là, faut savoir qu'on est le vendredi 3 juillet 2026. Oh putain, j'ai tellement mal. En fait, il y a une marque de nourriture pour chat qui organisait un événement qui est ouvert à tout le monde, etc. En fait, c'est sur 3 jours. Et tous les jours, en fait, on peut ramener son chat ou son chien ou alors venir tout seul. Pour apprendre un peu tout ce qui est sur le côté de l'alimentation, etc. Des nourritures. Je me perds dans mes mots, enfin voilà, vous m'avez comprise. Et en fait, ce soir, il y avait un événement. En fait, c'était une soirée que pour les chats, interdit aux chiens. Moi, je me suis inscrite et je me suis dit, super, je vais aller avec mon chat. On va faire de belles photos, etc. C'est, je pense, la seule occasion de ma vie où je vais pouvoir emmener mon chat à un événement et profiter, etc. Et bon, mon chat, c'est un chat extrêmement gentil, il est adorable et tout. Donc, je me suis dit, ça va bien se passer. Donc là, je vais vous partager un peu toute cette mésaventure. Là, je vais vous montrer avant de partir. Alors aujourd'hui, c'est assez spécial parce que j'ai vu qu'il y avait un événement gratuit dans Paris pour ces animaux. Du coup, ce soir, en fait, il y a une soirée spéciale chat. Donc là, je suis sûre qu'il y aura que des chats. Comme ça, au moins, il n'y a pas de chien. C'est pas trop stressant pour mon chat. Et tu peux amener ton animal. Donc, je vais ramener Chichi. J'espère juste que ça va pas trop le stresser. Si je vois que c'est vraiment anxiogène comme endroit, etc., je partirai. Au pire, je lui laisserai que dans sa caisse. Voilà, j'y vais avec ma famille. Normalement, ce sera super beau comme endroit. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Ok, du coup, là, je vais emmener Chichi à l'événement. Je pense que c'est le seul événement de ma vie où je pourrais emmener mon chat. Donc, faut que j'en profite. Voilà comment je suis habillée. Pour la première fois, j'ai mis quelque chose sur mes cheveux, un nœud. Et Chichi, regardez, je lui ai mis son dessin animé préféré. Ouais, Chichi? Je pense qu'il s'en fiche, donc je vais récupérer mon téléphone. C'est donc parti, nous voilà en route pour y aller. Et comme vous pouvez le voir, Chichi est toujours super calme durant les trajets, que ce soit dans le bus, dans le train, dans le métro. Il reste dans sa petite caisse, ne miaule pas, ne cherche pas à sortir, tout se passe bien à chaque fois. D'ailleurs, il y a même des fois, durant des trajets, je le prenais juste dans mes bras et ça se passait bien aussi. Donc, sur ce point-là, j'ai de la chance. Donc là, celui qui est en train de le porter, c'est mon frère, car j'y suis allée avec mon frère et ma mère. Oh, Titi. On arrive ensuite là où il y a l'événement et puis là on se rend compte qu'il y a énormément de gens. C'est car il y avait une autre fête juste à côté, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur que ça stresse mon chat avec tout ça, mais au final, Chichi était resté super calme, donc jusque là, ça allait. Du coup voilà, ça se déroulait juste en bas, fallait descendre des escaliers, là on attendait parce qu'on est arrivé un peu trop en avance et regardez, Chichi reste très calme. On va rentrer dans cette maison. Ensuite, la dame qui travaille ici nous dit que c'est bon, on peut descendre car la soirée féline va commencer. Mais là, il y a un gros chien qui en sort. Il y a un chien! Il y a un chien! Ah oui, mais lui, c'est le Et bien, à cause de ça, Chichi commençait à grogner de colère. Et je trouve que ça se fait pas car j'ai bien prévenu qu'il fallait pas de chien, il en avait peur. Et la dame m'avait assuré que c'est bon, on pouvait y aller, qu'il y avait rien. Donc ensuite, là, elle m'a dit de vérifier de moi-même. Alors là, j'ai appelé ma mère pour lui demander s'il y avait vraiment plus de chien. Ouais, descends! Il a peur du coup, vas-y, filme-le! Oh non, il avance, il pense qu'il y a des chiens qui vont venir, hein! Là, on entre enfin à l'endroit de l'événement. Mais en fait, le fait de voir qu'un chien sortait juste avant, ça me rassure pas, car moi je pensais qu'ils allaient tout prévoir comme nettoyer les lieux avant d'accueillir des chats, ou alors mettre en place des dispositifs pour les apaiser, car par exemple, je sais que chez son nouveau vétérinaire, ils mettent des diffuseurs avec des odeurs de plantes naturelles pour les chats qui les calment. Enfin bref, je me suis dit, après tout, on est dans un lieu qui a été fait pour accueillir des chats, avec des professionnels, donc je pense que il y a des choses qui sont faites en sorte pour que tout se passe bien. Et puis mon chat a vu d'innombrables animaux et tout se passait très bien à chaque fois. Il est de tempérament très curieux. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là il marchait partout, il était très curieux de découvrir l'endroit. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un chat d'appartement et je l'ai déjà emmené en vacances plusieurs fois où il avait accès à l'extérieur. Et il s'habituait ultra vite car il sortait dehors et re-rentrait, il aimait vraiment ça. Du coup, je me suis dit que là, cette sortie, ça pourrait un peu changer sa routine et que ça lui ferait du bien. Vous allez maintenant voir sa réaction avec le premier autre chat de la soirée. Il va chez l'autre chat. Chichi, c'est ça? Chichi, oui. Chichi, ok. Attention! Non! Tu sens la sac? Non, non, ça commence. Non, Chichi. Il a pas l'odeur de document. Là, il a pas aimé.
Il a même... Trop proche de... Non, Non, t'inquiète. je tire si jamais. Attention qu'il ne vous griffe pas. Il aime pas. Non, là, il aime pas. C'est une femelle, ça? C'est un mâle. C'est un mâle, lui aussi, c'est un mâle. Bon. Nous, c'est un mâle tout... Viens, Chichi, viens. gentil. Viens. On devait attendre ici et regarder, il était bien posé en train de regarder le chat juste en face. Et regardez, pour son premier événement, Chichi est plutôt une star, car il y avait un photographe qui n'arrêtait pas de le prendre en photo. Ça me rappelle lorsque moi j'allais à des événements, bah évidemment il y a toujours des photographes, ils me prennent en photo, mais ensuite on sait jamais ce que deviennent ces photos, car ils ne nous les envoient pas souvent, et ensuite bah on n'a jamais les résultats, et c'est vraiment dommage d'ailleurs. En tout cas, malgré qu'il ait vu ce chat au début, ben, il avait toujours l'air autant curieux, se baladait partout, tout le monde l'adorait, venait vers lui, et ça se passait bien en fait. Alors attendre quelques minutes. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, tout se passait bien au début. Les autres chats là-bas, ils étaient tellement adorables, calmes. Et mon chat, en fait, quand il a commencé à voir des autres chats, il s'était un peu énervé, mais sans plus. Il a déjà été en présence d'autres chats, mais il est énervé, mais pas violent, au point d'être incontrôlable, etc. Merci. Bonsoir. Viens, Chichi, viens. Comment il s'appelle? Chichi. Chichi. Mais là, c'est bon. Chichi, ouais, vraiment, prenez de la place, n'hésitez pas. Donc, On peut prendre des photos, on n'a pas possible. ouais, vous posez des questions aussi à tout moment. Déjà, bienvenue. Merci d'être là. Ici, c'est le laboratoire, qui est la première étape du Triverse, qui est cette expérience immersive, ce qui d'habitude reste invisible derrière. Pourquoi? Parce que chez Royal Canin, nous sommes convaincus d'une chose. Un chat ou un chien, ce n'est pas juste un animal de compagnie, mais c'est avant tout un être à part entière. S'il vous plaît, rentrez. Bonsoir. Je disais donc que chez Royal Canin, nous sommes convaincus qu'un chat ou un chien, ce n'est pas juste un animal de compagnie, mais un être à part entière avec ses besoins spécifiques auxquels il faut savoir répondre, son caractère, ça change déjà. Et vous allez découvrir avec Franck, qui est expert chez Royal Canin. Tes mains pour tenir, ça va. Merci. C'est un petit... Merci encore tout le monde, passez une excellente soirée. Merci à vous aussi. Pareil, n'hésitez pas à occuper l'espace. On n'est pas dans le cœur, on entend du cœur, battement de cœur, on n'est pas dans le cœur. L'estomac. On n'est pas dans l'estomac. C'est la... Mais c'est pas L'intestin. l'intestin, c'est l'utérus. Ah ouais? La maman attend des petits, on attend les battements de cœur de ces petits. Alors pourquoi on est là? Parce qu'on va parler du DHA. C'est un acide gras essentiel de la famille des oméga 3 et ça contribue au bon développement du cerveau et de la rétine. D'où ça vient? Ça vient par l'alimentation. La mère mange son alimentation qui contient du DHA, ça passe par le placenta pour aller à ses fœtus. Et quand l'animal est sevré, c'est à vous, les propriétaires, d'acheter. L'objectif de Royal Canin, c'est d'utiliser l'huile d'algue comme source première de DHA. Donc c'est le message que vous allez découvrir. Comme vous pouvez le voir, Chichi montrait déjà des signes qu'il en avait marre. C'était comme des avertissements et moi j'ai fait l'erreur de pas l'écouter car je pensais que tout allait bien se passer. Regardez, j'arrive même à lui faire un bisou et il reste calme. Mais en fait, j'aurais dû, dès que j'ai vu ça, le mettre dans sa caisse car c'est l'endroit où il se sent en sécurité, c'est ce que j'avais prévu de base. Mais je savais qu'en le mettant dans sa caisse, après il n'en sortirait plus et ça aurait été dommage. Donc encore une fois, je me disais que c'était juste un petit moment où il allait mal, mais ensuite ça irait très bien. Donc, le DHA, c'est un composant important des membranes de la cellule, ça va contribuer à leur fluidité. Et dans l'image qu'on voit à gauche, c'est sur les neurones. Donc la plasticité du cerveau est notamment liée à cette présence de DHA. Donc ça va faciliter la transmission de l'information. Comment nous, les humains, on voit notre environnement. Sur l'encart du milieu, c'est comment les chats et les chiens, eux, perçoivent la même image. Et les chats et les chiens ne distinguent pas entre le rouge et le vert. Donc l'image nous paraît un peu plus terne.
Et ce qu'on a représenté sur l'image à droite, c'est comment un chat, en l'occurrence, percevrait son environnement s'il n'avait pas reçu le DHA pendant sa phase de développement initial. Et du coup, la rétine ne serait pas opérationnelle. La pression sanguine, c'est grâce au sodium. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que le sodium, ça aide aussi à l'absorption de certains nutriments au niveau de la paroi intestinale. Pour absorber le glucose ou des acides aminés, il faut qu'il y ait du sodium qui voyage avec. Le sodium, ça aide aussi pour l'inflation très peu, de manière spontanée. Quand ils attrapent une souris, c'est 70% d'eau. Quand on les a accueillis chez nous et qu'on leur a donné des croquettes, les croquettes, c'est 8% d'eau, c'est très faible. Mais le chat, spontanément, ne va pas boire plus de croquettes. L'objectif, c'est de jouer sur 2 leviers. Soit on donne de la pâtée c'est 70 à 80% d'eau, c'est comme une souris, donc c'est un apport déjà supplémentaire. Soit on vient jouer sur le niveau de sodium dans la croquette, qui va l'inciter à boire plus d'eau. Plus d'eau, ça veut dire plus. Donc là, on est vraiment sur une approche de prévention par d'un animal sain. Et si l'animal déclare une pathologie ou si l'animal est vieillissant, il a une insuffisance cardiaque, il est important de revoir son alimentation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette salle sodium ? Il ne faut pas forcément dire du sel. Du sel, c'est sodium et chlorure, et le sodium peut venir d'autres ingrédients. Donc notre travail, c'est de sélectionner les ingrédients qui vont nous donner notre bon taux de sodium qu'on veut dans les aliments. Pour l'étape d'après, on a vu acide gras essentiel, un minéral. On ne peut pas absorber correctement une protéine native, et dans ce cas-là, on va faire une hydrolyse, c'est-à-dire venir découper. C'est ça que vous verrez dans les petites séquences. Donc la protéine est mise dans une solution aqueuse, on vient faire agir des enzymes de différentes natures qui vont découper plus ou moins la protéine. Pourquoi on va le faire? Il y a différentes raisons. Donc l'animal peut avoir une sensibilité digestive avec des répercussions dermatologiques par exemple. Il reconnaît la protéine comme un élément pathogène et il va se battre contre lui. Donc le chat va avoir des réactions allergiques, il va avoir la diarrhée, il va avoir des démangeaisons, perte de poils, c'est assez sévère. Il y a 2 stratégies. Soit on trouve une protéine à laquelle il n'est pas allergique. Alors, estomac fragile, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau d'hydrolyse. On peut s'arrêter avant. Et il y a même des recettes où c'est pas vraiment hydrolysé, mais le niveau de digestibilité est augmenté, ainsi que le taux de fibre. Par exemple, les aliments gastro-intestinales, ça aide déjà à la digestion, mais ça vient plus du mélange. Par exemple, il y a du riz pré-cuit qui aide. Et il y a un mélange de fibres solubles et insolubles qui aide aussi à la digestion. Ça, on verra la salle après, justement, sur l'intestin. Mais vraiment, l'aliment qui est très découpé, c'est pour ceux qui ont vraiment une allergie, c'est vraiment raison médicale avérée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie spécifique? Là, il n'y a pas de raison, un animal qui est en croissance, il faut suivre le processus normal, on va dire. Il grandit, donc... Il est obligé de manger ça. Après, ça a été prescrit hydrolysé ou gastro-intestinal? En fait, on passait de salle en salle pour l'expo. Et à un moment donné, il était posé sur une sorte de table. J'avais pas remarqué sur place avant de regarder les vidéos, mais beaucoup de personnes se permettaient de le toucher comme ça, aléatoirement, sans même demander. Alors de base, j'ai pas de problème avec ça parce que Chichi ne dit rien, mais là, quand même, on est dans un lieu où il est déjà super angoissé. Donc, avoir des gens qui le touchent comme ça, aléatoirement, je pense que ça a dû provoquer chez lui du stress en plus, car il devait penser que ça devait être quelqu'un qui vient l'attaquer à chaque fois. Et en y repensant, c'est vrai que cette soirée, au final, elle n'était pas du tout adaptée au chat, car il y avait un combo de beaucoup de choses fait pour les angoisser. Il y avait trop de monde, trop d'odeurs d'animaux entre les chiens d'avant et les chats présents. Certains sons qui peuvent être très délicats pour un chat qui a les oreilles très sensibles. Et s'en rajoute à ça des gens qui le touchent. Enfin bon, c'était pas un climat du tout pour mon chat et je suis vraiment très triste que ça se soit passé ainsi. Et là, la situation devenait assez compliquée car je sais pas pourquoi, mais Chichi voulait sauter en face sur les sortes d'éponges qu'il y avait. Peut-être qu'il croyait que c'était solide comme endroit. Du coup, je devais l'empêcher et le remettre vers moi et je pense que ça lui a fait perdre patience. Et moi, je veux juste le récupérer pour continuer l'expo. Et là, en fait, il m'attrape la main d'une puissance. Il m'a jamais mordu comme ça. C'est la première fois de ma vie que je me fais mordre comme ça par mon chat. Tu m'as mis. Oh là là. Attends, enlève ça. Il a accroché. Ça va, attends. Et là, il me mord. Il met ses crocs à un point où j'ai senti ses canines, en fait, au fond de ma main. J'ai tellement bien senti ces canines que, en fait, j'ai l'impression qu'on m'envoyait un coup de courant électrique dans toute la main, qu'on m'a déplacé carrément un os de l'intérieur. Je sais pas comment expliquer cette sensation, c'était atroce. Je tire, ça fait mal et du coup, il remord plusieurs fois, il m'a fait au moins 6 trous. Ensuite, il y a sa griffe qui a accroché là. Je sais pas si mon frère, en fait, est en train de me filmer parce que je voulais faire un vlog de l'événement. Mais du coup, il était en train de filmer au moment où ça arrivait, on voit pas très bien. Mais regardez un peu la scène.
On voit qu'il s'agrippe, puis après je tire, c'est compliqué, puis après il y a sa griffe qui reste accrochée. Je commence à me sentir ensuite très mal. Je sens plus du tout ma main, mais plus du tout, c'était horrible. J'avais l'impression qu'elle était complètement paralysée. Et ensuite, je commence à avoir comme des vertiges, et là des palpitations, et des sueurs froides. Et là, en fait, j'arrivais plus à tenir debout. J'ai vraiment l'impression que j'allais faire un arrêt cardiaque. On va demander s'il n'y a pas des toilettes. Ça va, Emna, respire, ça va. Ça va, Emna. C'est bon, ne touche pas, on va ramener son panier, on va le mettre dedans, ok? Ça va aller, Emna, ça va, attends. Ne touche pas, attends. Il va se calmer, Je sens plus là. Je tombe par terre et j'avais plus aucune énergie. Et là, en fait, au moment où je fais ça, en fait, il y avait le groupe, il était parti parce que, vous voyez, moi, je suis là en train de me faire mordre par mon chat. Et ils sont, allez, on continue l'expo. Et il y avait que ma mère et mon frère. Et là, ma mère, elle panique, elle va chercher la caisse pour le remettre dedans. Parce que du coup, il fallait laver les salles à l'entrée. Ah, c'est bon, il rentre, c'est bien parce qu'il avait son panier, il rentre. C'est bon, il rentre tout seul dans son panier parce qu'il avait son panier. Et mon frère, il panique aussi, il va chercher des toilettes. D'ailleurs, c'est trop drôle parce qu'en fait, vu qu'on est dans une expo, lui, il va chercher des toilettes pour que je puisse me laver du sang que j'avais. Et on voit qu'il va dans plusieurs pièces, que c'est tellement aléatoire. On dirait vraiment qu'il est en train de filmer dans un rêve. Vous voyez, quand vous rêvez, même si c'est négatif ou quoi, il y a toujours des choses aléatoires qui sont bizarres. Bah là, c'est pareil, on est dans un endroit qui est trop bizarre. Il rentre dans des pièces hyper aléatoires, il se passe n'importe quoi. Et du coup, après, je suis par terre, je me sens hyper mal. J'ai vraiment l'impression que j'allais mourir sur l'instant. Et là, il y a plusieurs personnes qui travaillent là, ceux qui s'occupent des premiers secours, etc., le staff, la sécurité, bref, qui viennent tous me parler. Et petite anecdote, vous allez halluciner. Vous savez quelle a été la première chose que m'a dit la sécurité? Il m'a demandé si c'était moi-même qui m'étais mordu comme ça. Je vais vous mettre un extrait où on l'entend très bien dire ça. Après, j'espère juste que le son, il est assez bien pour que vous puissiez distinguer cette phrase. Et lorsque je lui dis que c'est mon chat, il dit « Ah, votre chat, il avait l'air hyper surpris. » Enfin, ça me paraît logique que dans une expo où il y a des animaux, ça serait potentiellement un animal qui m'aurait mordu. Mais du coup, je l'ai mal pris, car quelle image il avait de moi pour se dire que je me serais mordu comme ça, franchement. C'est toi qui as mordu comme ça? Ah, ton chat. Vous pouvez marcher? Vertige là. Là, il me ramène de l'eau, mais après, le monsieur de la sécurité dit non, pour les premiers soins, on ne donne jamais de l'eau à une patiente qui vient de faire un malaise, etc. C'était un malaise, mais sans perte de connaissance. Je suis au musée là, tu as quel âge? Combien? 26. Il a fait des 26 ans, il a fait des malaises là. Son chat va morter là. Il y a un malaise là-bas? Informatif. Tu as besoin de la chaise roulante? Ah oui, je peux un peu qu'il va ici là. Ici là. On doit presser. Azine pour Adolphe. En fait, quand il m'a mordu, je sentais plus ma main. Et après, j'ai commencé à avoir des vertiges et je ne peux plus tenir debout. Azine pour Adolphe. Je suis en face d'un sincère là. C'est la première fois qu'il a mort. En fait, à la maison, il est très gentil, mais c'est parce qu'il était stressé parce qu'il y avait d'autres animaux et tout, et oui, c'est pour ça, oui. C'est la première fois qu'il me mord comme ça. Il n'a jamais fait ça. Azine pour Adolphe. Ouais. Il faut peut-être la mettre. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Tu es tout seul là, il n'y a pas quelqu'un de la police là-bas à côté? Non, je suis au musée, je vois personne, je ne peux pas laisser la victime, je suis à côté d'elle. Il y a des qui vient vers toi. Ok. Pour Adolphe. Il ne faut pas donner de l'eau, on ne donne pas une victime comme ça. Si elle a eu des mal, ça va, on ne donne pas comme ça, on ne sait jamais. Tu donnes le sang là? Ah, s'il n'est pas malade, oui. Oui, comme il est suivi, c'est bon. C'est la première fois? C'est la première fois qu'il m'a. Mais il est méchant. Mais il est gentil de base. Là, c'est parce qu'il y a d'autres chats. Vous êtes médecin? Je suis vétérinaire. Ah, vétérinaire. Ah, ouais.
Et là, je me sentais trop mal. On commence à me poser des questions. Il y a un vétérinaire. En plus, c'est trop drôle parce que regardez, quand on filme, on voit des gens avec des blouses Royal Canin et un vétérinaire. Et du coup, on dirait carrément que vous voyez que t'es en train de rêver et qu'au lieu que ce soit des vrais docteurs, bah, c'est des vétérinaires et tout. Du coup, on dirait que ça n'a aucun sens. Là, je me sens trop mal. Et là, en fait, j'avais tellement pas la force de me lever. Donc, il y a la sécurité qui m'aide à me soulever pour me mettre sur le fauteuil. Et là, je me sens pas bien. Mais après, en fait, cette sensation d'avoir un malaise, que mon cœur palpitait, les sueurs froides, ça s'est ensuite très vite calmé. C'est vraiment sur l'instant après, mais quelques minutes après, en étant assise par terre, enfin semi-allongée, quoi, ça a commencé à aller mieux. Puis quand on m'a pris, au fur et à mesure, ça allait mieux. Donc j'avais plus du tout toutes ces sensations. Mais par contre, ma main, elle faisait super mal. Je la sentais maintenant, mais ça faisait super mal. Maman, je sentais plus du tout maman. Parce que On peut s'asseoir là-bas au moins. Ce qu'on peut faire, c'est faire un premier lavage de la main. Désolé, je vous touche là. Ok, les chats. C'est pour vous? Le chat est dedans. c'est la dame qui l'a donné. Je propose ça ici. Vous voulez un petit peu Ça va mieux maintenant? Ah bah oui. Merci. Je vais monter à l'escalier. Montez avec moi. Montez avec moi. Ah oui, je monte avec toi, je monte avec lui. Je monte avec lui, je vous l'amène. Merci. Les chats? Oui. Vous ne sentez pas. Je sentais plus maman. Et après, j'ai eu quand même des vertiges. Je l'avais pas. On peut pas faire que. Oh, c'est nul. Je vais la mettre au cul comme ça. On m'a emmené du coup dans le poste de sécurité. Ils ont dit on va appeler les pompiers, etc. Parce que voilà, vous avez quand même été bien mordu. Et ces dents, elles sont tellement entrées dans ma main que ça fait des trous. C'était des trous. Moi, j'étais choquée parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment transpercé ma main, c'est horrible. Et du coup, j'ai du mal. Et du coup, en fait, ma main, ensuite, elle a gonflé. On voit du sang encore qui sort. Et là, il faut que nettoyer. En fait, ils appellent les pompiers. Et là, ils me parlent, ils me disent comment vous allez. En fait, j'ai très vite compris que quand ils ont vu que j'étais consciente, que j'étais plus dans cet état en mode malaise, sueur, etc., pour eux, ils estimaient pas que c'était une urgence. Du coup, ils ont dit qu'ils se déplaçaient pas, qu'il fallait aller nous-mêmes chez SOS Médecins. Puis ensuite, ils appellent SOS Médecins. Et on nous met en attente avec eux pendant un long moment. En attendant, ils continuent à bien désinfecter les morsures. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ça va, c'est plutôt propre. Ça se voit pas très bien, mais il y a 3 morsures qui sont vraiment profondes, comme si on m'avait enfoncé une aiguille. Et il y en a 3 autres qui sont pas trop visibles. Là, c'était avant que ça devienne plus rouge et gonflé. Je vous montrerai après. Ensuite, SOS Médecins nous répondent enfin. Je précise qu'il s'agit de médecins généralistes et généralement, lorsque tu les appelles, c'est pour qu'ils viennent directement vers toi. Puis là, ils disent en fait qu'étant donné qu'on est dans un lieu public, ils ne peuvent pas se déplacer, sauf si à la limite c'était un lieu de travail. Et la sécurité leur dit que justement, c'est pas vraiment un lieu public, mais plus un lieu de travail. Mais ils nous ont quand même dit qu'ils n'allaient pas du tout se déplacer, que c'était à nous de venir. On avait un rendez-vous dans environ 30 minutes. Ça restait toujours dans Paris, mais un peu plus loin. D'ailleurs, je vous dis pas le nombre de fois où il a fallu réexpliquer la situation, pourquoi, où on était. Et d'ailleurs, c'est une situation assez difficile à expliquer parce que les gens ils comprennent pas trop comment ça, un événement pour chat, etc. Bref, et sinon, ma main, regardez, elle commençait à devenir rouge et à gonfler. Mon pouce était comme paralysé, toute la main faisait tellement mal, mais je pouvais même pas bouger les doigts car les articulations étaient très douloureuses. Je précise que de base, je suis pas quelqu'un qui est très sensible à la douleur. Faut vraiment que ce soit insupportable pour que je réagisse. Parce que quand tu passes ta vie à avoir des douleurs, au bout d'un moment, tu t'y habitues et ça se voit plus trop. Donc au moment où il m'avait mordu et que j'étais au bord des larmes à être par terre, je vous dis pas à quel point c'était atrocement douloureux. En tout cas, l'équipe sur place de l'événement nous ont très bien encadrés depuis le début. Ils sont restés auprès de moi, ils ont fait tout le nécessaire. Donc là, étant donné que c'est apparemment obligatoire de voir un médecin après cette morsure, eh bien, ils ont fait le nécessaire pour qu'on soit chez SOS Médecins à temps pour le rendez-vous. Et donc, ils nous ont commandé un taxi. Et c'est très gentil de leur part car ils l'ont eux-mêmes payé. Par contre, je précise qu'ils nous avaient dit qu'ils allaient nous payer aussi le taxi pour rentrer à la maison. Du coup, ils avaient pris mon numéro. Le lendemain, ils m'avaient recontacté. Puis il m'a dit ensuite qu'il me rappelait pour me demander mes coordonnées bancaires parce qu'ils tenaient à me rembourser le taxi. Ils m'ont jamais rappelé, je les ai contactés par SMS, ils m'avaient dit d'envoyer la facture, le RIB, etc., ce que j'ai fait. Et ils m'ont dit qu'avant le lendemain, j'allais être remboursée, ils m'ont jamais remboursé le taxi du retour. Je trouve que ça se fait pas de proposer quelque chose pour au final ne pas le faire, sachant que j'avais relancé 2 fois.
Enfin bref, du coup là j'ai été prise pour être emmenée dans le taxi qui nous attendait juste en face de l'événement. Donc évidemment j'ai été prise avec mon frère, ma mère et mon chat. Au moins le côté positif c'est que ça nous faisait une belle balade dans Paris. Regardez le genre de vue qu'on avait. D'habitude ce genre d'endroit je le vois que lorsque je suis à pied ou en transport en commun. D'ailleurs c'est le même genre de véhicule que prennent les stars, donc je comprendrais un peu maintenant ce qu'ils ressentent à travers leur voiture dans Paris. On arrive ensuite chez SOS Médecins où nous avions rendez-vous. Il y avait d'autres patients dans la salle d'attente et le médecin n'était pas ponctuel. Mais bon, ça va, on a attendu qu'une vingtaine de minutes, j'ai connu pire. Dites-vous que dans ma vie, le maximum que j'ai attendu en salle d'attente pour un simple rendez-vous médical, c'était 4 heures. Les morsures se remettaient à saigner, je sais pas si ça se voit bien, mais regardez ici comment ça avait gonflé. Voici une comparaison avec mon autre main. Arrive ensuite le moment où je vois le docteur, je dois évidemment réexpliquer de nouveau la situation. En regardant ma main, il me dit que c'était grave et que pour lui, au vu du fait que c'est rouge et gonflé, qu'il y a clairement une infection. Il prend ensuite ma température et elle est normale. D'ailleurs, petite anecdote, mais je ne fais jamais de fièvre, même lorsque j'avais des infections et même lorsque j'ai tous les symptômes d'une fièvre. Au début, en fait, d'ailleurs, ce côté-là, il était super rouge. Plus ça allait, plus c'est rouge, plus ça gonflait. Et du coup, en fait, là, vous voyez, je sens ma main, j'arrive à la bouger, mais j'arrive pas à plier. Ça fait super mal. Voilà, déjà, j'arrive plus à bouger tout un temps. J'arrivais même pas à faire ça. Là... Oh, bordel, ça fait mal. Je peux pas toucher. En fait, là... Oh, bordel, ça fait si mal, ça fait si mal. Oh, putain. Oh, bordel. Faut pas que je touche. J'arrive à bouger, je sens ma main, voilà, mais ça fait trop mal quand je touche. Je pense qu'il a dû toucher, je sais pas ce qu'il a touché dedans parce que ces canines vraiment elles sont bien enfoncées. Dites-vous que je lui ai soigné toutes ses dents, ça m'a coûté super cher. Et au final, on dirait il m'a fait tiens, tu m'as soigné mes dents, bah je te mords avec. Bon, au moins l'avantage c'est que mon chat, il m'a mordu avec des dents propres parce que avant il avait une gingitive, il avait du tartre, etc. Donc je pense que c'est mieux de se faire mordre avec un chat qui a des dents qui sont bien propres, bien blanches, bien belles, etc. plutôt que un chat qui a des dents toutes, voilà, comme il avait. Donc, on va dire c'est un peu moins pire. Après, mon chat, il est pas malade, il est suivi, etc. Donc, je pense que l'impact doit être moins pire. Mais on m'a dit que dans tous les cas, même quand un chat, il mord, qu'il soit malade ou pas, ça fait des infections, en fait, parce que ça va trop profond. Ils ont une salive qui fait que, voilà... J'en suis dans cet état. J'espère que ça devrait aller. Oh punaise. Du coup, SOS médecin, il commence à me dire, en fait, il faut aller aux urgences pour les mains. En fait, soit il faut aller dans des urgences classiques, soit dans les mains. Mais il m'a dit, en fait, les mains, c'est tellement spécifique, c'est mieux d'aller dans des urgences pour les mains. On a de la chance d'ailleurs à Paris, etc. Là, même à côté de ma ville, il y a des urgences spéciales pour mains. C'est pas dans toutes les villes qu'on a ça. Et du coup, il me dit, en fait, que je dois aller là-bas, mais que c'est pas ouvert la nuit. Donc, il faut se présenter là-bas à 8h du matin dès l'ouverture. Et là, on pourra voir ce qu'on peut faire, si on voit si ça a passé, s'il y a pas un problème au niveau de, je sais pas, s'il y a pas quelque chose à faire, en fait. Et il me dit là c'est sûr il y a une infection et donc ce qu'il fait c'est qu'il me prescrit des antibiotiques, je lui explique que je tolère pas du tout les antibiotiques, il me fait ouais mais dans ce cas là faut peut-être aller à l'hôpital faire en intraveineuse, je lui dis justement en intraveineuse c'est pire, à peine une goutte je commençais à avoir tout blanc, à avoir des nausées, il m'a quand même prescrit un antibiotique, il m'a dit faut essayer, ça peut limiter l'impact, il m'a prescrit de la bétadine pour essuyer avec des compresses et ensuite de quoi désinfecter, il m'a dit de faire ça en attendant demain. Le problème c'est que là il est plus de minuit. Les transports, c'est une galère. On n'était pas véhiculés. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y avait aucune pharmacie d'ouverte. La seule qui était ouverte, elle n'était pas accessible en métro parce que il fonctionnait plus. En fait, les transports, c'est une galère. Ça allait juste nous mettre dans une galère. J'allais rentrer à pas d'heure et pas avoir de transport. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu aller. Et oui, les transports à Paris la nuit, pendant les vacances et tout ça, ça forme plutôt à cause des travaux. D'ailleurs, mon frère était parti avec le métro, mais c'était fermé.
Et sinon, pendant la consultation, le docteur m'avait mis ce bandage car comme je vous l'avais montré, ça saignait encore un peu. Et il nous a donné une mini bétadine pour dépanner en attendant demain. Je vous montrerai après lorsque j'ai fait les soins à la maison. On est ensuite rentré à la maison et on n'avait pas le choix de prendre un taxi. Je suis vraiment très triste que Chichi soit resté autant d'heures dans sa caisse. Au final, une sortie qui devait être rapide et qui devait bien se passer, eh bien on a fini par être des heures dehors et galérer. Ici aussi on voit là, ça... Regardez, je suis toute griffée là. Et du coup, bah, ce qui fait que bah, je suis rentrée chez moi et je vais attendre demain. Et voilà. Et dire que j'ai des choses de prévues. J'ai des choses de prévues. J'avais quelque chose de prévu demain, bah, je vais devoir annuler. En fait, demain, il y a une journée d'association de patients. J'ai été invitée pour venir représenter ma maladie, etc. à l'hôpital. En plus, ça allait être un événement qui allait durer toute une après-midi, etc. Et je vais rater ça. C'est dommage. Et en plus, comment expliquer ça? Vous voyez, là, moi, j'avais oublié cet événement parce qu'on avait parlé vaguement. Puis là, on m'a dit demain, alors tu viens et tout. Et là, je fais, ah, tu fais bien de me le rappeler. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à cette personne en mode, ouais, je vais pas pouvoir venir parce que je me suis fait mordre par mon chat. Comment ça, ton chat? Alors que la personne, elle connaît mon chat, elle va se dire, il était gentil. Comment ça, c'est un amour et tout? Et je fais, ouais, mais c'est un événement. Hein. Comment tu expliques ça, franchement? En plus, la semaine prochaine, j'ai des concerts. Je veux rater ça pour rien au monde. Et même si je suis hospitalisée, enfin, je pense pas que je vais être hospitalisée. Quoique, si ça gonfle et s'il y a une infection, j'ai vu que des fois, il faut des interventions. Par pitié, faites que j'ai pas d'intervention. Faites que je suis pas hospitalisée. Faites que j'ai rien. Faites que j'ai des soins et ça se calme. D'ailleurs, ça a l'air d'aller mieux parce que regardez, là, j'arrive à bouger. Tout à l'heure, j'arrivais pas à faire ça. Du coup, on va voir ce qui va pouvoir être fait demain. En espérant qu'il n'y a rien de grave, parce que voilà. Mon chat, là, quand on est rentré, c'est un amour. Il est gentil. En plus, d'ailleurs, mais quand on était là-bas, je le reconnaissais plus. Et d'ailleurs, quand on était dans le taxi, à un moment donné, vous voyez, il était en train de miauler, j'ouvre pour le voir, et là, il allait sauter. Imaginez, il serait sauté avec le chauffeur. En fait, il aurait littéralement pu sauter sur le chauffeur, on aurait fait un accident, ça aurait été le comble. Le comble, c'est qu'en fait, je voulais mettre un t-shirt avec un chat pour le thème de l'événement. Du coup, j'ai mis ce t-shirt. J'ai pris le premier t-shirt où il y avait un chat dans ma garde-robe. Et regardez, on dirait que c'était prémonitoire. Il y a un chat tout blessé, pansement, voilà. Voilà, sur le coup, c'est moi qui suis blessée, mais bon. Bon, ça m'aura appris que Chichi, maintenant, je vais plus l'emmener... Enfin, c'est la première fois, mais je vais pas l'emmener à des événements. En fait, je pense que maintenant, bon, il a 10 ans, c'est quand même un chat senior. À son stade... et son état, je pense qu'il faut le laisser tranquille. Mais après, vous voyez, moi, je l'aurais pas emmené si je voyais que c'était pas un chat qui se laissait faire, qui était gentil, parce que moi, vous voyez, je l'ai emmené en vacances. Là, pour ceux qui ont suivi un peu, j'ai pas encore sorti de vlog, mais quand je l'ai emmené en vacances, etc., il était adorable. Enfin, je prends dans le train, il est super calme et tout. C'est vraiment, je pense qu'il a horreur des chats. Il est pas souvent avec des chats, du coup, bon, les fois où il a été avec des chats, c'est vrai que c'était déjà chez moi, donc au début ça se passe mal, après ça se passe très bien, enfin, c'est très compliqué, du coup, je peux pas vraiment savoir comment il peut réagir à chaque fois. Et maintenant, ça m'aura appris que je dois le laisser tranquille. Bon, bah voilà, je vais attendre de voir demain, là, je vais désinfecter ma main, et je vous tiens informé. J'ai oublié de vous préciser, mais lors de la consultation, le docteur m'a dit que je devais absolument rester à jeun, car aux urgences, on ne sait jamais s'il y a une intervention ou un médicament qui nécessite d'être à jeun. Et outre les ordonnances, eh bien, il m'a aussi fait un courrier comme ça. Dès que je me présente aux urgences, j'ai juste à montrer ça et ils comprennent directement la situation. Ensuite, comme prescrit par le médecin, je devais désinfecter ma main avec de la bétadine. Donc je commence déjà par retirer le bandage qu'il m'a mis. Et je vous dis pas à quel point par moments ça faisait super mal, car lorsque je tirais, ça faisait pression sur les blessures. Et comme je vous l'avais déjà dit, c'était très douloureux au toucher. On avait encore ici quelques traces de saignement. Et ensuite, je sais pas si ça se voit bien, mais ma main, elle avait encore plus gonflé, surtout au milieu ici. Regardez le relief que ça fait. Ma main était devenue encore plus difforme. Donc au final, plus ça allait et plus ça gonflait. Déjà que j'ai beaucoup de retard dans mon contenu, on dirait que tout est fait pour que ça me retarde encore plus. Maintenant, cette main qui est dans cet état, ça va me retarder pour faire mon contenu parce que c'est dur d'utiliser qu'une main. C'est terrible. Ma main est dans un état horrible. Ensuite, c'est ma mère qui s'est chargée de désinfecter ma main. Alors, je précise que de base, j'allais le faire toute seule. Car faut savoir que je suis quelqu'un qui est très autonome et qui, quand elle a besoin d'aide, elle ne demande pas. En plus, ça, je me suis dit que j'avais une main, ça allait plutôt être facile. Mais ma mère a tellement insisté, elle m'a limite forcé à ce que ce soit elle qui m'aide à faire ses soins. Et au final, comme c'était ultra sensible, elle a pué un peu pour nettoyer. Ça me faisait ultra mal à chaque fois, même si je lui disais plusieurs fois que j'avais mal, fallait pas appuyer. Elle le faisait quand même, mais c'était pas fait exprès. Du coup, je perdais patience, ça me faisait trop mal et à la fin, j'ai plus voulu qu'elle m'essuie. Faut pas appuyer. Oui. Faut pas appuyer. Appuie pas. Ça fait très mal.
Ah, ça fait très très mal. Donc là, je vous ai montré un aperçu d'à quel point ça me faisait hyper mal lorsqu'on appuyait un peu. Il y en a qui m'ont demandé si j'en voulais à mon chat. Alors non, je ne lui en veux pas une seconde. J'en veux plutôt à moi-même, car c'est ma faute au final. Bref, voilà, et du coup, après avoir désinfecté, ma mère m'a mis un bandage. J'ai passé toute la nuit à avoir tellement mal à la main. Et étant donné que cette vidéo est assez longue comme ça, je vous raconte finalement ce qui aura eu lieu après, donc à l'hôpital, dans la prochaine vidéo.